Bienvenue dans cette édition du journal de campagne spécial présidentiel du Niger, présenté depuis Niamey, la capitale. Il a animé son 15e meeting de la campagne électorale à Tawa, ville considérée comme le fief électoral de son parti, le PNDS Tareya. Le candidat Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était à la rencontre des militants pour solliciter leur suffrage pour la continuité à la tête du Niger. Suivant ce reportage de Sadou Alizé Mouktar. En campagne pour la présidentielle du 27 décembre 2020, Mohamed Bazoum est arrivé à Tawa, capitale de l'Ader, à 375 km au nord-est de Niamey, la capitale du Niger. Le candidat du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, a promis aux populations de Tawa de tenir l'engagement d'œuvrer pour le développement de la région, comme son prédécesseur, le président Issoufou Mahamadou. 30 ans que je fais la politique, j'ai fait 5 mois en tournée dans le Niger profond et j'ai reçu des accueils chaleureux. Mais je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Merci, merci population de Tawa. Face aux populations de l'Ader, Mohamed Bazoum a réaffirmé son ambition pour la région de Tawa. Et à travers son programme de Renaissance Acte 3, qui se chiffre à 13 000 milliards de francs CFA, il entend sans faiblesse consolider les acquis de la gouvernance du président Issoufou et avancer avec d'autres chantiers. Tous les engagements que le président Issoufou n'a pas pu honorer, moi, je vais les réaliser par la grâce de Dieu. Tous les travaux qui restent dans le pays, je vais les finaliser avec honneur, plaisir et joie. Après Tawa et Tilaberi, Mohamed Bazoum a rendez-vous avec les populations de Zender, puis d'Ifa, avant de finir sa tournée par un géant meeting au stade général Séni Kountché de Niamey, dans la capitale nigérienne. Après une tournée à l'intérieur du pays, le candidat Ibrahim Yakouba du mouvement patriotique nigérien MPN Kishin-Kassa a refait le même exercice à Niamey dans 3 différentes communes. Ibrahim Yakouba en tournée dans les 1er, 2e et 3e arrondissements de la capitale Niamey. Le candidat du mouvement patriotique nigérien Kishin-Kassa a animé 3 différents meetings dans ces communes. Les dernières élections locales, le processus électoral, la présentation de son programme aux électeurs, comment voter et l'appel à l'alternance démocratique étaient par exemple des sujets à l'ordre du jour. Nous les appelons le 27 décembre à se mobiliser, aller voter, protéger leur vote et réaliser le changement. Aujourd'hui, en quelques années de l'opposition, malgré tous les combats que nous avons menés et les difficultés que nous avons rencontrées, le parti a progressé de manière considérable. Et là, c'est un motif de satisfaction pour nous. Ibrahim Yakouba a également présenté aux électeurs les 10 candidats de son parti pour les législatives à Niamey. Il s'est aussi prononcé sur la question sécuritaire de son pays, le Niger. Le gouvernement a failli, il a failli dans la protection de la population, il a failli aussi dans la nécessité de ramener la population sur leur terroir. Pour dire que si nous sommes élus, nous prendrons les dispositions pour que les populations déplacées regagnent leur terroir et que nous puissions assurer la sécurité. La campagne électorale pour les législatives et la présidentielle du 27 décembre 2020 se déroule du 5 au 25 décembre. Ibrahim Yakouba a déjà animé 11 meetings et prévoit une tournée dans la région de Dosso dès le 21 décembre prochain. Il a été 2 fois ministre, puis Premier ministre par intérim. Il est considéré comme l'un des principaux pacificateurs de la rébellion Touareg entre 1995 et 2009. Il s'agit d'Albadé Abouba. Il est candidat sous la bannière MPR pour la présidentielle. Suivant son portrait avec ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Ministre à 2 reprises, Premier ministre par intérim en septembre 2009, ministre d'État à la présidence de la République dans le gouvernement de Brigitte Farini, Albadé Abouba a longtemps occupé de hautes fonctions dans l'administration minière nigérienne. Homme politique expérimenté, c'est en 2015 qu'il a fondé son parti, le Mouvement patriotique pour la République MPR Djamouria. 5 ans après avoir soutenu la candidature à la présidentielle du président sortant Issoufou Mahamadou,
Il espère diriger le pays pour enfin mettre en œuvre ses perspectives pour le développement du Niger. Les jeunes constituent plus de 65% de la population, les femmes plus de 52%. Donc on ne peut rien entreprendre sans les impliquer, les associer et leur créer l'espoir nécessaire pour qu'ils puissent avoir une vie décente à l'intérieur de leur pays. Le natif de Kao, dans la région de Tawa, compte développer le secteur de l'économie en garantissant la sécurité en permanence aux Nigériens, s'attaquer aux problématiques de développement en passant par la satisfaction des besoins primaires des populations. Notre option, c'est de valoriser ou revaloriser nos ressources pétrolières et minières afin qu'elles génèrent les ressources nécessaires pour faire face à tous les défis déjà posés par les priorités que j'ai citées plus haut. Pour rappel, il a été l'un des principaux artisans du règlement de la rébellion Touareg au Niger entre 1995 et 2009. À présent, faisons un zoom avec Jean-Paul Ouedraogo sur Dosso, ville carrefour, cité historique et légendaire, capitale de la cité des Germakoy. Ville du département éponyme, Dosso est située au sud-ouest du Niger, à 135 km de la capitale. Ville historique et légendaire des Zarmakoy, elle fut fondée en 1750 par Aboubakar, descendant de Tagour, grand monarque Zarma, avec pour patrimoine sa grande mosquée ou encore le palais royal du Zarmakoy. Le Zarma est l'une des principales langues parlées de la localité. Nous, c'est la jeune génération. Donc, du coup, ce qu'on avait appris envers nos aînés, envers nos parents, envers nos grands-papis, ils nous ont dit de Dosso la ville des guerriers. Ils ont pu relever des défis auxquels aujourd'hui le Niger est fier de la région de Dosso. Aujourd'hui, ce qu'on a comme acquis à Dosso, c'est la dignité humaine et le courage. Sa transformation spatiale, suscitée par les autorités, fait de Dosso une ville carrefour. Elle constitue à ce jour la principale porte d'entrée au Niger des convois et marchandises en provenance du port de Cotonou. Que nous ayons un futur président soucieux de l'avenir du pays, qui va travailler pour le peuple, parce qu'il sera élu par le peuple. Oui. Donc le peuple attend beaucoup de lui. J'attends du nouveau président qui sera élu qu'il œuvre à la sécurité du Niger. Nous voyons qu'il y a un peu partout des foyers de tension. L'insécurité est en train de s'installer. Mes attentes, c'est qu'il relève ce défi de l'insécurité. Dosso regorge de nombreux atouts. Elle capitalise une forte expérience pilote en matière de décentralisation. Outre ses richesses touristiques variées, la région est aussi reconnue, entre autres, pour le dynamisme de ses organisations paysannes. C'est la fin de ce numéro de votre journal de campagne spécial présidentiel du Niger. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Africa 24.